Nous rassembler aujourd'hui à Artois Expo fait toujours sens. Pour échanger, se découvrir ou mieux se connaître, pour s'informer sur nos actions, trouver des réponses, repartir avec des pistes de solutions, pour se retrouver enfin en présentiel et partager un moment fort ensemble. L'organisation d'un tel événement n'est pas chose aisée. Cela implique une mobilisation conséquente des forces vives, les bénévoles et professionnels de l'As des As, bien sûr, ainsi que les partenaires, amis, avec lesquels nous nous reconnaissons dans un même état d'esprit, tourné vers l'action et l'intérêt des personnes avec autisme. Ils sont présents aujourd'hui. Vous les rencontrerez au détour des tables rondes et des stands ou lors des activités proposées. Nous avons pu compter une nouvelle fois sur la belle solidarité et les liens solides qui existent avec notre réseau. Chers partenaires, je tiens particulièrement à vous exprimer ma reconnaissance et mes sincères remerciements. Avec le recul et l'expérience d'une maman militante pragmatique, engagée également à titre professionnel, je peux constater que des avancées sont encore nécessaires et que nous ne pouvons pas nous satisfaire de la situation. Cependant, je peux aussi témoigner de l'existence, dans les Hauts-de-France et ailleurs, d'un remarquable nombre d'acteurs engagés pour la cause, qui dépassent leur intérêt personnel, pour faire bouger les lignes, pour l'évolution des mentalités, pour que chacun ait une place reconnue dans notre société. L'As des As agit depuis 15 ans à vos côtés, toujours dans le même esprit de co-construction. Au-delà des actions que nous menons depuis notre création, ces 3 dernières années furent particulièrement marquées par notre projet d'habitat inclusif à Anzin, la cité Anatole, qui accueillera ses premiers habitants à la fin de l'année 2022. Nous avons aussi eu le bonheur d'accompagner les Gemeurs dans la création du GEMSA à Lille. Nous sommes très fiers d'être leurs partenaires. Et c'est le moment idéal pour te passer la parole, Nicolas. Merci. Donc, en tant que président du GEMSA et administrateur de l'As des As, je vous souhaite la bienvenue à tous. Je m'appelle Nicolas, j'ai un TSA, je suis diagnostiqué depuis moins de 10 ans, et c'est l'As des As qui m'a montré par leur action que je n'étais pas seul. D'abord, j'ai intégré leur groupe d'interaction sociale pendant 3 ans, et je suis devenu administrateur depuis 4 ans. Ils m'ont fait confiance en me laissant la chance de gérer le GEMSA du Nord, celui de Lille, dont je suis le président depuis ces 3 ans d'existence. Et par ce monologue, je veux dire bonjour et bienvenue, en plus de me présenter. Et je pense que vous pouvez être content que je ne vous raconte pas ma vie en monologue, parce qu'il faudrait bien plus que 5 minutes. Et même si j'aurais bien envie de discuter fusion nucléaire, je vais faire une présentation rapide du GEMSA, je pense que ce sera plus approprié. Donc le GEMSA, c'est un lieu d'accueil pour personnes TSA adultes, et on y fait régulièrement des activités, le tout sur un principe d'autodétermination. Donc les Aspie Day vont m'apporter des nouvelles rencontres et des nouvelles sources d'informations, et je vous souhaite la même chose. Il y a plein de tables rondes, stands et conférences sur ces 2 jours qui vont sûrement aider. En plus des conférences, des tables rondes et des stands, il y a aussi des moments de partage à travers des cafés Asperger. Et justement, j'invite les personnes TSA qui souhaitent nous rejoindre à se renseigner et à s'inscrire au stand du GEMSA, numéro 15. Il y a aussi du théâtre d'improvisation animé par Fabrice Scott, inscription sur le stand de l'As des As. Et il est possible de se mettre au calme dans une salle de répit. Cette salle est à l'étage. Merci Cécile. Merci à vous. Merci Nicolas. Pour conclure, je reprendrai mes vœux de 2017, car ils sont toujours d'actualité. Que les avancées scientifiques, les idées, les initiatives, les orientations politiques, les co-constructions de projets et les belles opportunités permettent d'apporter un mieux vivre aux personnes TSA. Que chacun connaisse et reconnaisse la richesse de l'autre, que l'autre apporte, avec ses forces et ses limites, son fonctionnement, sa personnalité et l'environnement dans lequel il vit. Faisons en sorte que chaque personne puisse développer ses possibilités de choix à l'aide de conditions facilitatrices, de postures accueillantes et bienveillantes.
Construisons un projet de société qui permette la réalisation des aspirations de chacun, tout en favorisant le vivre ensemble. Je vous souhaite de vivre intensément cette deuxième édition des Aspidays, et plus particulièrement, pour les personnes avec un trouble du spectre de l'autisme, je vous souhaite de les vivre comme une bouffée d'air frais et de retrouver cette sensation d'être à la maison. Que vous soyez ici sur place ou à distance, merci à tous et à chacun. Et j'ai le plaisir de passer la parole à Madame Karine Van Lierde, directrice du Centre Ressources Nord-Pas-de-Calais. Bonjour et merci à vous tous d'être là pour ce deuxième salon international. C'est avec grand plaisir que je me joins à l'association As des As pour compléter ce discours d'ouverture. Je remercie Cécile et Nicolas de me permettre de témoigner de ces quelques mots. Je représente à la fois l'association Autisme Ressources et le CRA Nord-Pas-de-Calais. L'association Autisme Ressources Nord-Pas-de-Calais-Picardie unit, rallie et mobilise de nombreux acteurs de notre région autour de l'autisme, dont les associations de parents. Notre association porte avec le CHRU de Lille le CRA Nord-Pas-de-Calais dans le cadre d'un groupement de coopération médico-sociale. Je me présente à vous en tant que directrice du CRA Nord-Pas-de-Calais et directrice de l'association Autisme Ressources. Plus précisément, je suis arrivée récemment en novembre 2021 et il s'agit pour moi de mon premier discours officiel en ces deux titres. Votre présence aujourd'hui témoigne de votre intérêt pour le parcours des personnes en situation de TSA. Ce point nous est absolument commun et pour le CRA au cœur de nos actions. Le CRA a une mission centrale qui est d'accueillir, d'écouter, de conseiller et d'orienter les personnes, leurs familles et les professionnels et d'être en appui de bilans diagnostiques pour situations dites complexes. Je réaffirme ici l'engagement et la mobilisation de l'équipe au service des personnes TSA et de leurs proches. Nous avons beaucoup progressé depuis le premier plan autisme, mais de nombreuses actions sont encore à déployer. La stratégie nationale, déclinée en 5 engagements, a pour objectif de mieux accompagner le parcours de vie, en diagnostiquant le plus précocement possible, en proposant un accompagnement adapté le plus tôt possible, en diffusant les bonnes pratiques recommandées, en garantissant une scolarisation effective, en favorisant l'inclusion des adultes et en soutenant les familles. L'autisme est une priorité pour notre ARS, qui décline au niveau régional la stratégie et missionne notre CRA Hauts-de-France pour le déploiement de toutes ces mesures. Le CRA Nord-Pas-de-Calais continuera à porter ces 5 engagements pour et avec les personnes en situation de TSA et leurs familles et en lien avec l'ensemble des acteurs du réseau. Le CRA Nord-Pas-de-Calais a toujours été ambitieux. Et là, c'est ma petite marque de reconnaissance et mon clin d'œil à Olivier Masson. Aujourd'hui, il doit être encore plus ambitieux vis-à-vis des personnes et des familles. Cette ambition, je la porte avec le docteur Kéchid, coordinatrice médicale, et Madame Fatima Ouamara, coordinatrice de parcours, ainsi que toute cette équipe engagée et mobilisée du CRA. Le CRA doit former l'ensemble des aidants. Il doit davantage développer son catalogue de formation. Il doit inscrire la pérédance dans ses actions. Il doit développer des formations pour les aidants à la guidance parentale. Il doit soutenir et accompagner encore plus le parcours. Il doit étendre ses missions d'écoute et d'accueil et d'information et poursuivre le travail conséquent de réduction des délais d'attente pour un bilan diagnostique et de repérage en établissement. Il doit poursuivre ses missions d'accompagnement au maintien dans l'emploi, d'appui aux élèves et aux étudiants. Ces 2 journées sont très importantes car elles nous unissent autour d'enjeux communs.
Merci à l'association Base des As pour l'organisation de ce salon, rassemblant des interventions d'excellence et des témoignages encourageants. Merci à vous tous pour votre attention et je vous souhaite un très bon salon.